Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le livre des Proverbes au chapitre 23, les versets 6 à 8. Mais avant la lecture, nous chantons « Sentinelle vigilante ». Sentinelle vigilante, qu'en est-il donc de la nuit? Dis à l'âme somnolente que déjà le matin, lui, la nuit passe, le matin du grand jour, lui. Sentinelle, sois au poste jour et nuit. Les gardes sur la muraille nous l'ont dit, entendez-vous? Au loin grande la bataille, tout est sombre autour de nous. La nuit passe, le matin du grand jour, lui. Sentinelle, sois au poste jour et nuit. Point de repos, de relâche, racheté de l'Éternel. Travaillez à votre tâche, car Jésus revient du ciel. La nuit passe, le matin du grand jour, lui. Sentinelle, sois au poste jour et nuit. Amen. Proverbe 23, versets 6 à 8, là il est écrit « Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant, et ne convoite pas ses friandises, car il est tel que sont les pensées dans son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Tu vomiras le morceau que tu as mangé et tu auras perdu tes propos agréables. » Amen. Mon bien-aimé, cette parole concerne particulièrement ceux qui nous invitent, qui nous encouragent à accepter leur réception, mais qui, au fond de leur cœur, nous reçoivent avec maladresse et avec méchanceté, avec raillerie et avec moquerie. Mais ce que nous pouvons retenir, c'est le caractère double du cœur de l'homme. C'est vrai, d'autres passages nous parlent de la méchanceté du cœur de l'homme, mais celui-ci nous indique particulièrement que nous sommes tels que sont nos pensées. Ce que nous sommes véritablement, c'est ce que nos pensées sont. Et ceci a un côté pour lequel nous devons nous dire notre manière de penser détermine non seulement nos actions, mais définit notre personnalité. Et les limites ou les limitations qui peuvent exister dans notre manière de penser ou dans les pensées qui sont les nôtres finissent par limiter également notre capacité d'action ou de réaction. C'est pourquoi, mon frère et ma sœur, à la lumière de celle-ci, je voudrais inviter chacun de nous à ramener ses pensées captives à Jésus. Si nous voulons le servir, ramenons nos pensées captives à Jésus, afin que notre service lui soit agréable. Mais gardons-le, nos pensées déterminent en réalité ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Et cela a tout son sens lorsque le Seigneur dit « Il ne regarde pas ce qui frappe les yeux, mais il regarde à nos cœurs. » Qu'il bénisse sa parole et qu'il en bénisse l'écoute au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Seigneur Dieu, nous te disons merci pour le jour, pour le souffle de vie et pour cette parole. Permets-nous d'accepter le renouvellement de l'intelligence afin que nos pensées s'arriment à tes pensées et que nous te soyons agréables. Je te prie ainsi pour les veuves et les orphelins. Je te prie pour chacune de nos familles, Seigneur, ces familles qui portent ton nom, mais qui reflètent souvent si peu la réalité de ta présence. Accorde-nous la grâce de savoir partager au milieu de nous et nous influencer selon ta parole. Je te prie pour ton Église. Seigneur, je te prie pour ton Église qui, sous différentes coutures, s'est détachée de tes préoccupations. Pourtant, elle demeure aux yeux des hommes ce qu'elle est appelée à être. Aide-nous à ne pas nous y perdre. Donne-nous surtout, tout en y étant, de ne jamais oublier que nous nous sommes engagés à te suivre et à te servir et que rien, que cela soit sur la terre ou que cela soit dans les cieux, rien ne devrait nous amener à éviter de te servir. Sois béni au nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Que l'Éternel lui-même ouvre les écluses des cieux au-dessus de vous et qu'il vous accorde la grâce d'arrimer vos pensées à ses pensées, aujourd'hui, demain et éternellement, au nom de Jésus-Christ. Amen.